Traverser le fleuve Saint-Laurent par l'entremise de l'un de ses nombreux ponts, c'est bien. Mais prendre le traversier, c'est encore mieux, vous diront certains. On l'appelle même la route bleue, qu'on emprunte pour le travail, mais aussi pour les loisirs. Qu'est-ce qui motive les gens à prendre un traversier plutôt qu'un pont? Bien, écoutez, ici à Québec, ça dépend des intérêts, mais vous arrivez directement au centre-ville, donc c'est très important. Si vous êtes dans le secteur de Sorel, plus au sud, c'est très important parce que c'est le mi-chemin entre Trois-Rivières et Montréal. Donc, pour beaucoup de gens, c'est le meilleur chemin, le plus court pour relier les deux rives. Les traversiers ont commencé à relier les différentes rives. On pourrait peut-être même monter aussi loin qu'il y a 400 ans, parce que ça a commencé un peu comme avec le canot. Le canot à glace que vous connaissez aujourd'hui ou durant l'hiver. Donc, c'est plus qui a évolué au fil des temps, parce que les routes de chaque rive n'étaient pas faites. Si vous allez sur la Côte-Nord, la 138, la 132, avant les années 50, ça n'existait à peu près pas. Alors, ça prenait des bateaux pour relier les deux rives. Les ponts viennent une fois que les services de traversier ne sont plus capables de suffire à la demande. Prenez à Québec-Lévis, on avait les traversiers qui avaient beaucoup de monde, ça débordait, il y avait de l'achalandage énorme et on a construit le pont au début des années 1900 et en 1971, on a construit le pont La Porte. Vous avez toujours une clientèle de gens à pied ou en autobus, en transport en commun, où vous devriez relier deux gros centres, exemple Lévis-Québec. Si vous n'aviez pas de traversier, exemple, au niveau du Saguenay, au niveau de Matane-Bécomo-Godbout, vous auriez des grosses régions du Québec qui ne pourraient pas être reliées ensemble. Sur tout le réseau, on a 5 millions, au-delà de 5 millions de passagers et au-delà de 2 600 000 véhicules. Pouvez-vous nous décrire les caractéristiques techniques du bateau sur lequel on se trouve? Là? Il y a combien de personnes, combien de véhicules qui peuvent y monter? Alors, on peut accommoder jusqu'à 600 passagers, dépendant du nombre de membres d'équipage, et on peut prendre 55 automobiles. Et on peut prendre de plus en plus des vélos qui embarquent sur le navire, parce que quand même, c'est une clientèle en croissance. Au niveau des systèmes, vous avez des systèmes de propulsion, des systèmes de propulseurs d'étrave qui ont été ajoutés pour faciliter les manœuvres, 3 génératrices qui développent 315 kW, qui sont très puissantes, c'est presque une centrale électrique qu'on a à bord des navires, et tout est électronique pour pouvoir avoir des contrôles et gérer avec efficacité nos mouvements. Nos services naviguent à l'année longue. Donc, comme vous êtes à l'année longue, vous devez composer avec les glaces, avec les marées, les courants et les vents aussi dominants. Alors, ils travaillent avec tous les éléments de la nature dans ça. C'est des gens qui ont une grande expérience, qui sont d'excellents manœuvreurs, qui transportent les gens tous les jours d'une rive à l'autre.